Ah, bonjour le français. Bon, je dis français, mais en fait, moi aussi, je suis français maintenant. Parce que cette année, j'ai eu ma nationalité française. Donc cette élection présidentielle, c'est la première fois que je peux voter en France. Du coup, j'ai le pouvoir, mais pas la connaissance nécessaire pour assumer cette responsabilité. Remarque, j'ai l'habitude de cette situation parce que je suis aussi américain. Parce qu'avant, je ne pouvais pas voter en France. J'avoue que je m'intéressais pas trop à la politique française. Donc je dois rattraper mon retard pour savoir qui est qui dans cette élection présidentielle. C'est comme si je commençais à regarder Game of Thrones à partir de la saison 4. Et moi, j'ai plein de questions comme comment c'est possible que ce mec-là soit le leader tandis que personne ne l'aime? Et comment ça se fait que ce nain couche avec cette bombasse? En plus, une fois sur deux, le moment où j'apprends finalement qui est quelqu'un, bam, il est mort. C'est au moment où j'ai finalement appris qui était Alain Juppé, qu'il a perdu face à François Fillon. Du coup, il m'a fallu apprendre qui est François Fillon. Et maintenant, on ne sait même pas si Fillon va survivre à cette saison. Je vois que dans cette élection, il y a de nombreux scandales, qu'il y a de candidats qui dénoncent les médias et qui font du merchandising. Mais arrêtez de piquer nos idées, merde! Ok, je sais que les Français sont très inspirés par les séries américaines, mais là, on n'a pas envie de voir le remake ailleurs. J'avoue que j'hésite à voter après les résultats des élections américaines. Un peu comme un jeune homme qui a déjà eu le cœur brisé et qui a du mal à croire encore en amour. Mais l'élection présidentielle française n'est pas pareille. Déjà ici, il y a un large éventail de partis. C'est très varié. Ça va de Karl Marx à Adolf Hitler. Et en plus, si t'es toujours pas content avec le choix, tu peux voter blanc. Il n'y a que le Français qui, devant 16 candidats, sont capables de dire « ça manque de choix ici ». Au début, je pensais que voter blanc voulait dire voter pour un candidat blanc, comme les Américains qui ont voté noir pendant 8 ans, et récemment, ils ont voté orange. Mais non, bien sûr, voter blanc n'a rien à voir avec la couleur de peau du candidat. Sinon, toutes vos voix seraient blanches. J'ai appris aussi qu'il faut avoir des signatures de 500 maires pour être candidat. Mais pourquoi les maires ont autant de pouvoir ici en France? Aujourd'hui, en 2017, les pères font presque autant pour élever des enfants. Oui, je sais que le symbole de la France est Marianne, avec son sein nu qui dépasse. Mais il faut pas prendre ça littéralement, les gars. Et depuis quand une mère en sait plus sur la politique qu'une femme sans enfant? Hein? Au contraire, avec un gosse qui crie en tirant sur sa jupe, tandis que l'autre a une gastro, je ne pense pas qu'elle déborde de temps pour regarder les débats de primaire. Hein? Quoi? Ah, tu veux dire que ce ne sont pas des mères genre maman qui votent, mais plutôt des mères genre leader d'une ville? Ah d'accord. C'est plus logique ça à la limite. Et si ces mères étaient des mères aussi? Ça compte double. J'ai vu aussi que le système de vote est différent ici en France. Vous prenez les tracts de tous les candidats et vous mettez seulement celui pour qui vous voulez voter dans l'enveloppe et vous jetez tous les autres. Mais c'est pas du tout écolo, les gars. En fait, à chaque élection française, l'Équateur perd une forêt. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de compter les voix dans les enveloppes, mais plutôt les tracts dans la poubelle et en déduire qui est président de la même façon qu'on devine le coupable dans Cluedo, par élimination. Il me semble que le coupable, je veux dire le président, est Madame Le Pen avec l'islamophobie dans le Vaucluse. Pour l'instant, j'ai aucune fucking idée quel tract je vais jeter dans la poubelle. Alors, avec l'aide de Topito, je vais passer les 2 prochains mois à apprendre qui sont les candidats de l'élection présidentielle 2017. Ça va être une grande aventure pour moi. J'espère juste que la France va réconcilier mon cœur avec la démocratie.